Chers frères et sœurs, une petite précision pour commencer, pour cette fête de la dédicace, c'est-à-dire la consécration de la basilique Saint-Jean de Latran. Nous avons le choix entre deux textes en première lecture, un texte du prophète Ézéchiel ou bien un passage de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. C'est ce dernier passage que j'ai choisi et qui va me servir dans mon commentaire ainsi que l'Évangile, bien sûr. L'attitude de Jésus dans cet évangile, pour déconcertant qu'il soit au premier abord, est en fait riche d'enseignements. En premier lieu, les disciples y voient la réalisation d'une prophétie. L'amour de ta maison fera mon tourment. Cela dit bien l'importance que revêt le temple de Jérusalem aux yeux de Jésus. C'est le premier enseignement. Mais le second enseignement est encore plus profond et l'on en mesurera d'autant mieux la profondeur que l'on réalisera l'attachement de Jésus au temple. Ce second enseignement nous est donné dans la discussion de Jésus avec les Juifs. « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Et Saint Jean nous donne l'interprétation de cette phrase. Il parlait de son corps, c'est lui qui serait détruit et ressuscité le 3e jour. Jésus annonce donc que le temple de la nouvelle alliance qu'il s'apprête à conclure sera tout autre et infiniment plus que l'ancien temple. L'Église honore aujourd'hui la basilique du Latran, la cathédrale du pape, évêque de Rome. Mais nous sommes invités à ne pas nous arrêter à l'édifice matériel, fait de pierre et autres matériaux. Nous sommes invités à contempler ce temple de la nouvelle alliance, celui que Jésus annonce « En 3 jours, je le reconstruirai ». Celui aussi qu'évoque saint Paul dans la première lecture. Vous êtes une maison, un temple, c'est le même mot, une maison que Dieu construit. Et l'apôtre poursuit, la pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu? Saint Paul rejoint l'image utilisée par saint Pierre qui nous voit comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction d'une demeure spirituelle dont le Christ est la pierre angulaire. Première lettre de saint Pierre, chapitre 5. Chers frères et sœurs, la finalité de ce sanctuaire, de cette demeure spirituelle est sacrée. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, poursuit saint Paul, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. La grandeur de nos sanctuaires, faits de pierre et de main d'homme, si magnifique qu'en soit leur architecture, c'est nous. C'est nous lorsque nous nous réunissons pour accueillir l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est nous, comme le dit saint Pierre, lorsque nous entrons dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En ce temps où, justement, il ne nous est pas permis de nous rassembler pour rendre visible l'édifice spirituel, n'oublions pas que c'est la communion entre nous, la communion avec nos évêques et avec le successeur de Pierre, c'est elle qui nous permet malgré tout de dépasser les impossibilités du moment à nous rassembler dans nos églises et cathédrales et d'accueillir malgré tout le don de l'Esprit. Oui, c'est vrai, nous souffrons de ne pouvoir nous rassembler physiquement pour rendre tous ensemble un culte agréable à Dieu, mais restons en communion les uns avec les autres pour que ce culte au Seigneur soit rendu effectivement, quoique invisiblement. Et rendons grâce pour cette occasion que nous donne la liturgie de célébrer avec le Saint-Père et toute l'Église
la cathédrale du pape, mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde.